La machinerie de l'ascenseur transporte à présent son lot d'électronique et d'informatique. À la clé, maintenance prévisionnelle, fidélisation des clients par le service et interaction croissante avec le smart building. Pour en savoir plus, nous avons rencontré Philippe Boué, PDG de Schindler France. Chez Schindler, on conçoit toutes nos applications digitales à destination d'un usage. Tout d'abord pour la conception et le design de l'ascenseur, on permet aux architectes de développer leurs plans directement sur notre site et évidemment tout ça est compatible avec les différents niveaux de BIM qui sont souhaités. Ensuite, lorsque l'ascenseur est en fonctionnement, sous contrat de maintenance, il y a un propriétaire, un gestionnaire du bâtiment, et on va par justement la connectivité lui donner des taux de disponibilité, si l'ascenseur est en état de fonctionnement ou à l'arrêt, en maintenance préventive ou en réparation. Et donc, bien sûr, si le gestionnaire de l'immeuble peut avoir accès à ces données, il peut aussi les mettre à disposition des passagers, des usagers, du syndic de copropriété, par exemple. Alors, à travers une application Schindler, disponible sur smartphone, mais aussi à travers un écran connecté qui sera positionné à l'intérieur de la cabine de l'ascenseur, ou alors sur le palier devant les portes de ce même ascenseur. Voilà. Donc ça, c'est en résumé l'application la plus naturelle et la plus directe. Ensuite, depuis de nombreuses années, nous sommes attachés à développer la maintenance prédictive. Le rêve de tout ingénieur, évidemment, c'est de pouvoir faire baisser les pannes d'ascenseur, bien sûr, et d'augmenter le taux de disponibilité. Nos ascenseurs Schindler, depuis 2018, sont digitaux natifs, c'est-à-dire qu'ils sont à la construction et à l'installation équipés d'une box qu'on appelle un cube, et qui, par un jeu de capteurs, est relié au monde externe via un réseau 3G ou 4G. Et cette liaison donc, avec le monde extérieur, avec un centre de maintenance prédictive, et par un jeu de capteurs installé sur l'ascenseur, l'armoire de contrôle, permet de détecter des comportements, on va dire, soit aléatoires, soit en dehors de certaines normes de tolérance, et d'envoyer un signal, une alerte, soit à un technicien, soit stocké et pour une prochaine visite de maintenance, permettre une opération de vérification ou de contrôle. On a estimé sur ce parc nouvellement donc, connecté qu'on pouvait réduire les arrêts, c'est pas toujours des pannes, hein, mais des arrêts d'ascenseur de 20 à 30% sur ce parc connecté. Alors ce parc connecté, évidemment, en France, vous avez 600 000 ascenseurs. Et ils s'en construisent chaque année environ 11 ou 12 000. Donc vous comprenez que l'enjeu, il va être aussi sur le parc ancien, où là, selon les technologies, selon la vétusté même de l'ascenseur, le type de connectivité qu'on va pouvoir proposer va être plus limité que sur, bien sûr, un ascenseur neuf. On peut faire le pendant avec l'automobile. Bien sûr, toutes les voitures neuves sont extrêmement connectées et digitalisées. Les plus anciennes, si vous voulez installer des systèmes très sophistiqués, vous allez évidemment rencontrer un frein technologique. Voilà.